Notre Seigneur Jésus a dit, « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Alors comment le Seigneur venu peut-il accomplir la loi? C'est pour cette raison. Personne n'a pu observer la loi de l'Ancien Testament. Mais après que le Seigneur soit venu l'accomplir. Cela signifie que l'homme peut observer les commandements de Dieu. Avant sa venue, personne ne pouvait les observer. Madame Mose, qui a reçu la loi, ne pouvait pas observer la loi de Dieu. Pour quelle raison? Parce que l'homme a une nature de pécheur. Donc, personne n'a pu accomplir la loi. Mais après la venue du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur veut changer l'homme, faire de l'esprit en l'homme un esprit nouvellement créé. Ainsi, l'homme peut accomplir la loi. Alors, comment le Seigneur Christ fait-il de l'homme un esprit nouvellement créé? Si le Seigneur Jésus-Christ peut mettre le Saint-Esprit nouvellement créé en nous le donnant, pour faire de nous un esprit nouvellement créé, alors nous, l'homme intérieur en nous, ne serons plus simplement humains, mais deviendrons enfants de Dieu. Auparavant, nous étions enfants des hommes, et ne pouvions pas observer la loi, mais les enfants de Dieu peuvent observer la loi. Alors pourquoi l'homme ne pouvait-il pas l'observer? Après qu'Adam a péché, le péchage habitait-il en tout homme? Ou est-ce le Saint-Esprit qui y habite? Le péchage y habite. Après qu'Adam a péché, le péchage habite en tout homme. Le péchage est si dans nous. Le péchage comme le péchage habite en nous, le péchage habite en nous, c'est comme une personne, un pécheur habitant dans une maison, habitant dans la maison. Ce pécheur habitant dans la maison crie et hurle, disant beaucoup de grossièretés, insultant constamment les autres. C'est parce que le pécheur habite dans la maison. La maison, c'est notre corps. Ce pécheur, c'est notre esprit. Notre esprit est contre elle par le péchage, nous faisant commettre des actes de péché. Donc, incapable d'accomplir la loi, personne ne peut observer la loi de Dieu. Mais après que le Seigneur Jésus-Christ soit venu au monde en tant qu'homme, après ce qu'il soit venu au monde en tant qu'homme, il a été crucifié pour nous. Se dire crucifié. Dieu nous a alors pardon le passe d'avoir dit beaucoup de paroles impures, nous a pardon d'avoir commis toutes sortes de péchés. Alors, c'est comme si le Christ Seigneur a été crucifié, après serait ressuscité d'entre les morts. Tous ceux qui croient au Seigneur Jésus, c'est comme si le Seigneur Jésus entrait dans cette maison pour ligoter le péchage, le traîner hors de la maison, puis le tuer, le jeter à la poubelle. Ainsi, cette maison n'est plus habite par un pécheur. N'est-ce pas? Mais, comme avant que le Seigneur Jésus ne vienne au monde, la maison habite par un ivrogne. Cet ivrogne, parfois, il n'y en a pas qu'un seul. Il peut, madame, y en avoir 7 ou des dizaines. Quelques hommes pécheurs, pas dans le sens d'être ivre d'alcool. Le coupable du péchage habite dans notre maison, habite dans notre corps. Mais après que le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié, Dieu nous a pardonné les péchés commis auparavant. Maintenant le Seigneur Jésus-Christ veut entrer dans la maison, pour prendre cet homme pécheur, le poignarder avec un couteau, le tuer et alors le jeter dans la fosse.